What's up guys, c'est Magic et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Unboxing de la Hightech Box. Donc la Hightech Box du mois de mai, je l'ai enfin reçue. Donc c'est toujours la Hightech Box Gold. Pour le mois prochain normalement ça sera une vidéo un peu particulière vu que ce sera la Hightech Box spéciale thématique. Donc qui sera sur l'univers Heroic Fantasy, mais je vous dirai plus d'informations à la fin de la vidéo. Et donc maintenant aussi le but donc, des box que je vais faire, c'est aussi pendant que je vous présente en fait les produits, vous dire à la fin de la vidéo quel produit pour moi a été le meilleur et quel produit pour moi a été le moins bon. Et je vous invite dans les commentaires à me dire vous, pour vous, quel produit est le meilleur et le moins bon, parce que bon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, et peut-être que le produit que je vais le moins bien aimer va être le préféré de quelqu'un. Pour ce qui est de cette box là, on va commencer directement au déballage. Comme toujours, je ne regarde pas, hein. On va la mettre sur le côté et on va commencer tout de suite. Alors, on a une pop. Alors, une pop Marvel, de Loki. Alors là, une belle pop, je vais la sortir de la boîte. Donc pop Marvel, on aurait pu avoir Loki, Odin, Heimdall et Lady Sif. Donc tous les personnages de Thor, vous aurez reconnu l'univers. Donc on va voir ce qu'elle vaut une fois déballée. La petite pop de Loki, donc Bubblehead, toujours comme celle que j'avais eue. J'ai beaucoup de Bubblehead en pop. Donc vraiment pas mal. Un petit effet un peu sur la protection qui est jolie. On verra peut-être pas. Mais elle est pas mal du tout. Bon, le Bubblehead est assez sympa. Et ouais, c'est vrai qu'on a un peu un effet doré, comme avec du grain. Vous savez, du grain sur le casque et sur les protections. Donc ouais, une jolie pop. On va continuer tout doucement avec... alors, qu'est-ce que c'est? Un petit Hulk. Ce que je vois. Donc pour moi, une thème un peu super-héros. Donc un Hulk... qui s'accroche en fait sur des écouteurs. D'accord, donc là on peut voir, donc ça se met sur des casques, sur des micros pour décorer son écouteur. Donc là, comme on a l'image ici. Donc voilà, un petit objet sympa. Bon, on se fait bien l'idée, voilà, de la petite figurine accrochée à l'écouteur. Bon, je sais pas si... honnêtement, je sais pas si je vais m'en servir, hein. Je me vois mal dans la rue avec ma paire d'écouteurs et un Hulk qui pend. Et ça peut être joli, voilà, comme toujours dans un décor ou autre part. Honnêtement, je pense que je vais le mettre avec le décor. On continue donc la boîte avec une boîte, forcément. Une boîte dans une boîte. Et donc, c'est une sorte de mug, je crois. Alors, c'est un mug Avenger, mais c'est le point de Hulk. Alors ça c'est un super objet, fragile, hein, c'est vraiment un mug en terre cuite, quoi. C'est quelque chose qui est vite cassable, donc faut faire vraiment attention. Je vous conseille pas de le mettre dans une... voilà, pour laver avec la haute température, j'ai peur que ça casse, mais honnêtement, c'est joli, hein, les détails sont bien, on a la petite veine, la prise en main et tout, non, un bel objet. Alors je sais pas si on pouvait avoir d'autres points, par exemple celui d'Iron Man ou celui de Captain, je sais pas, peut-être. En tout cas un bel objet qui restera, on verra à la fin, peut-être dans le livret si on avait d'autres objets que le point de Hulk. On continue avec encore une boîte. Alors aujourd'hui c'est une high-tech spéciale boîte, hein. Beaucoup de boîtes, mais donc ça généralement c'est des verres. Donc on va voir si c'est un verre. Ah non, ça a l'air d'être un... Oh là là. Ok. Bon, voilà, comme toujours, hein, moi, dès que je vois la tête Iron Man, je suis content. Et donc, c'est pour mettre son café, sa petite boisson. C'est hermétique. Ça garde les boissons au chaud et les boissons au frais. Très joli. En métal, je pense pas que ce soit de l'aluminium, mais ça a l'air résistant. Donc, c'est un bel objet, je vous le montre. Le petit effet un peu métallisé sur le casque d'Iron Man et un peu plus mat en fait sur la partie rouge en fait. Pour moi une boîte Avenger, j'ai l'impression, je vois beaucoup de Avenger, Loki, bon bah voilà, je pense que c'est ouais, petite boîte Avenger pour l'instant. On continue donc avec
un objet qui n'a rien à voir. Angry Bird. Alors, Angry Bird, ça a l'air d'être enfin, du bonbon un peu qui pique, un peu de la... Alors, qu'est-ce que c'est? De la farine saveur raisin. Je crois. Donc une chose, voilà, je vois TNT, ça explose, paf, paf, paf. Ça doit être un petit peu acide. Donc on goûtera ça à la fin et je vous dirai si c'est bon ou pas. On va le mettre de côté. On continue la boîte avec un... Alors Game of Thrones. Du Game of Thrones. Donc comme beaucoup doivent le savoir, Game of Thrones, je suis pas fan de la série, je connais pas la série. On m'en a dit beaucoup de bien, peut-être que je m'y mettrai. Et donc ça a l'air d'être un semblant de livre. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un livre. Si, donc c'est bien un livre. En fait c'est un bloc-notes. Donc là on doit avoir la carte en fait de l'univers Game of Thrones. Très bien, un petit élastique, vraiment un bel objet avec un effet vieux papier comme ça, un peu jauni, couverture qui représente aussi une carte. Ouais, donc pour tous ceux qui sont fans de l'univers en fait de Game of Thrones, je pense que c'est un bel objet. Bon pour moi, voilà, je pense que ça va pas être un objet qui va être super utile, à moins peut-être pour prendre des notes, pour faire des dessins. Mais ce que j'aime beaucoup par contre, c'est vraiment le détail qui a été apporté en fait à la couverture. Donc ça c'est en relief. Et donc c'est vraiment un très bel objet qu'on peut apprécier donc sans forcément connaître l'univers Game of Thrones. Donc là je vois Targaryen, donc, qui est peut-être lié au symbole, je sais vraiment pas du tout. Et donc voilà, moi, je trouve que c'est un bel objet en tout cas, il est très bien, un petit aspect faux cuir, j'aime beaucoup. On était parti au départ sur du Avenger, là on se retrouve sur un peu d'autres univers, Angry Bird. Pour la suite, on a le poster, je vois du rouge, normalement... on devait avoir donc la suite du poster, voilà donc la fameuse fleur Power Up, donc du triptyque. Malheureusement j'ai pas le premier poster donc qui était c'était le champignon de Mario, j'ai l'étoile et donc maintenant la jolie petite fleur. J'espère donc peut-être que dans les prochaines box on aura des posters un peu plus étoffés, un peu plus travaillé, parce que bon c'est vrai que c'est original l'aspect triptyque, mais ça reste quand même un poster qui est relativement simple, relativement classique. On s'attend peut-être plus à voilà, des posters un peu plus étoffés, avec plus de détails, plus de couleurs. On finit donc la boîte, comme toujours, avec le t-shirt. Je vois du vert, je vois un petit bonhomme dans la forêt, donc je me laisse très facilement penser que c'est un petit t-shirt Zelda, The Legend of Zelda, et j'ai pu reconnaître des touches, donc des touches pour l'ocarina, et donc on va voir ça, c'est un Rolly comme toujours, petite marque Rolly, et donc oui voilà, j'ai bien vu les touches donc de l'ocarina, donc on est bien sûr, boum. Alors lui il est vraiment super, un super t-shirt The Legend of Zelda, avec voilà l'aspect, le bouclier, l'épée, la mélodie, avec Link qui joue dans sa forêt. Alors là vraiment, niveau t-shirt, bon moi j'adore l'univers de The Legend of Zelda, c'est vraiment un univers que j'apprécie beaucoup. Et là on est vraiment sur un très beau t-shirt, classique noir, peut-être un t-shirt vert, bon je sais que tout le monde ne porte pas de t-shirt vert, mais aurait été un peu plus sympa, mais honnêtement, l'occasion est bien, l'idée de l'ombre, de l'arme et du bouclier qui dessine Link, bon voilà, Link qui n'est pas floqué, hein. En fait on a vraiment... Link qui est dans la même matière que le t-shirt. Et donc je pense qu'on va l'essayer tout de suite et qu'on va voir ce qu'il rend sur moi. Et voilà, super t-shirt donc qui me va à la perfection. Donc qui ira bien avec le reste de mon décor. Bon là vous voyez vraiment l'univers Assassin's Creed. Mais en tant que fan donc, de Zelda, j'ai aussi un peu tous les petits objets de l'univers. Donc là on est officiellement Link. Un Link brun, mais on est un Link, un nouveau Link. Pour finir donc la boîte, nous avons le petit pins, donc là, bon voilà, hein, de l'univers qui est justement un peu en vogue en ce moment. Je parle bien sûr de X-Men avec le X et la petite griffe de Wolverine.
Un pins plutôt joli, toujours classique, un peu plastifié, mais là j'aime beaucoup parce que bon, il y a de la couleur et moi c'est vrai que j'ai souvent un décor qui est pas très coloré. Donc voilà, un pins qui ira bien avec le reste de mon décor parce que j'ai plusieurs décors. Là c'est vraiment le premier et là donc du coup, un joli petit pins. Pour finir donc, eh bien, pour finir on a le manuel hein, comme toujours. On va voir donc si tous les objets sont bien présents. Donc voilà, comme d'habitude, hein, l'option donc Silver, Gold et Platinum. Déjà, les licences, donc on voit Zelda, Mario, on a beaucoup Angry Birds, X-Men, Game of Thrones, Pop, donc Pop Marvel, Assassin's Creed et DC. Alors, on a bien eu la figurine Pop, donc on avait Loki ou Ant-Man. Je vous cache pas que j'aurais préféré Ant-Man, qui est un de mes personnages préférés. Mais bon, Loki, il est joli, je l'ai pas, et c'est vrai que bon, des Marvel, c'est les Pop que je préfère. Le t-shirt collector, donc d'une valeur de 20 €. On a le bloc-notes premium, donc qui est le petit bloc-notes Game of Thrones. Le mug Hulk collector, le thermos Iron Man. Le scaler, c'était le petit bonhomme Hulk sur les écouteurs. Donc on voit ici, donc voilà, Wolverine, Harley Quinn, on avait aussi Batman. Et le triptyque collector, donc le troisième, qui est ici. Hop. Et pour finir, le bonbon Angry Bird, donc qu'on va goûter après. Et donc voilà, donc tous ces objets-là pour une valeur donc de approximativement 102 €. Donc 101, 102 €. Donc c'est vrai que comme d'habitude, hein, j'ai payé la boîte 50, 102 € de produit. Donc comme d'habitude, pari respecté, on a bien le double de ce qu'on a payé. Honnêtement, je trouve que la box Gold reste quand même la box la mieux pour moi, parce que c'est vrai qu'on a plus d'objets que la Silver, moins que la Platinum, mais ça reste un budget important, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément 100 € à mettre dans une box. Bon, après on voit quand même que dans la box Platinum, on avait bon, encore une grande figurine collector, donc là on a Heavy, et en bas, ce que je vois, on a donc 1 à 3 produits supplémentaires. Voilà, donc une bonne box. On a comme d'habitude à l'arrière le petit comics, bon, un peu humoristique pour cette fois-là, à ce que je peux voir, que je lirai plus tard. Bon, comme toujours, grosso modo, pour moi, la high-tech box est une très bonne box pour son prix à chaque fois. Donc là, c'est la deuxième fois que je l'ai et je trouve que les produits sont vraiment bons. On a des univers un peu différents, Avengers, Zelda, Marvel, enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bon. Après, c'est sûr que ça va pas forcément plaire à tout le monde et que pour certains, le prix sera excessif. C'est pour ça que pour la prochaine fois, donc comme je disais en début de vidéo, j'ai fait le choix de ne pas reprendre la high-tech box classique et donc de partir sur la high-tech box donc spéciale avec un thème. Qui est un peu moins cher, celle-là elle est à 40 €. En fait c'est le thème vraiment qui m'intéresse, vu que c'est Heroic Fantasy, on aura Warcraft, Final Fantasy, plein d'autres, Seigneur des Anneaux, enfin bon je pense que ça sera vraiment une très très bonne box que je vous inviterai à regarder. Et voilà, honnêtement, pour ce qui est de la box en elle-même, pour moi le meilleur objet de cette box là, ça serait peut-être bon, le thermos, parce que c'est vrai que c'est un objet, sans compter le t-shirt, pour moi le t-shirt est toujours le meilleur objet des box, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un t-shirt. Mais là, je dirais que le thermo, c'est vraiment pratique parce que c'est la première fois que j'en ai un. Et c'est vraiment utile pour ceux voilà, qui ont des épreuves, pour ceux qui travaillent. Moi, l'objet un peu le moins bon de la box, c'est bon, c'est le petit Hulk. Parce que bon, c'est un bon objet, mais c'est vrai que j'en aurais pas une utilité autre que pour un décor. Ça sera pas une utilisation quotidienne, comparé bon, au MOG et donc, comme je disais précédemment, au thermos. On va donc à présent goûter donc, les petits bonbons Angry Bird. On va voir si c'est si mauvais. Ça doit être acide, hein. Vraiment, je vois. Wow. Ça sent un peu. Donc c'est bien violet, on dirait de la. Bizarre. On dirait des petits cailloux, vous savez, pour décorer dans les décors avec des fausses plantes. Là. On va voir ça. Ah, d'accord. C'est quelque chose qui crépite. En fait, c'est pas du tout acide. Super sucré. On dirait les bonbons de Vogue. Mais waouh. En fait, ça explose. Ça a un goût. C'est bizarre parce qu'ils disent raisin. Mais moi, je sens le goût de la violette. Le bonbon à la violette. Saveur de raison, même, c'est écrit. Hein. Oh, j'ai pas compris. Saveur de raison.
grape flavor, donc saveur raisin, mais après saveur de raison. Donc le traducteur, merci, hein, c'est super, saveur de raison. Donc on a un bonbon à la raison. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Bien entendu, à vous abonner à ma petite chaîne. C'était Magic. Ciao.